Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais d'abord commencer d'abord à vous parler d'abord de la cagnotte que l'association Bien-Aimant a mis en place. Alors, objectif 2000 kits scolaires. Nous avons déjà récolté 327 euros qui font 215 000 francs CFA. 3 donateurs. Je vous prie de participer. N'attendez pas le dernier jour pour participer. Dès que vous avez 100 francs, 2 francs, 10 francs, vous mettez dans la cagnotte. Il y a le lien Litchi dessus, Cotizup, le concurrent de Litchi. Il y a le PayPal, il y a le virement bancaire. Il y a le Airtel Money. Dès que vous faites une transaction, vous m'envoyez en inbox pour la traçabilité, pour que je puisse actualiser le nombre de personnes, le nombre de donateurs et la somme que nous avons déjà reçue. Donc, je vous prie de participer. Nous sommes déjà au 3e jour. On a lancé la cagnotte le 10. Cette cagnotte a pour objectif de venir en aide aux orphelins, aux enfants défavorisés, ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter les kits scolaires, c'est-à-dire les fournitures, et ceux qui n'ont pas les moyens de faire l'inscription dans les établissements. Donc, participez massivement. Nous devons faire le double de ce qu'on a fait la dernière fois. Les kits sanitaires et alimentaires, nous avons récolté 5 180 000. Nous devons ici récolter 10 millions parce qu'il s'agit de 2000 kits scolaires. Dans les kits scolaires, le kit scolaire est composé du cartable, les cahiers, les instruments géométriques, les gommes, les bics et ainsi de suite. Participez massivement. N'attendez pas le dernier jour. Alors, si vous avez 10 francs, vous mettez. Si vous avez 10 euros, vous mettez. Mettez au fur et à mesure. N'attendez pas le jour J pour mettre quelque chose. Et le 3 octobre, ce sera le live où les gens vont appeler directement pour donner, comme la dernière fois. Vous allez participer aussi le 3. Ce sera un live de 4 heures où les gens vont appeler et participer massivement, séance tenante. Donc, je vous remercie. Partagez massivement le live. Voilà. Alors, le thème du jour, les Chiza. Voilà. Chiza, en français soutenu, maîtresse. Si je peux dire ça comme ça. Chiza, ça veut dire maîtresse. Voilà. Chiza, c'est dans le langage, voilà, je sais pas quoi, le langage familier. Mais en français, langage soutenu, c'est maîtresse. La maîtresse. Les Chiza, est-ce que vous savez que vous êtes des mauvaises personnes? Les Chiza. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous êtes mauvais. Pourquoi vous êtes mauvais? Parce que vous faites du mal à une autre. Une femme comme vous. Une femme comme vous qui est dans son foyer, vous faites du mal à cette femme-là. Et vous faites du mal aux enfants de cette femme-là. Est-ce que vous savez ça? Vous pensez qu'à votre bonheur. Vous ne pensez pas au bonheur de celle qui est dans la maison. Vous ne pensez pas au bonheur des enfants. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à vous. C'est d'abord ça votre première méchanceté. Vous allez dire ici que il m'a dragué. Est-ce que c'est moi qui ai forcé ce monsieur-là? Madame, quand un homme marié vient vers toi, tu refuses. Tu déclines et tu penses à la dame qui est assise à la maison, à la dame qui a ses enfants. C'est une bonne femme. Quand un homme marié vient vers toi, tu dis, monsieur, je ne sors pas avec les hommes mariés. Je ne sors pas avec parce que vous avez une femme qui est dans votre maison, qui a ce que j'ai, que vous cherchez. Elle a déjà ça. Donc de grâce, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Comme je vous le dis toujours, il n'y a pas moins d'hommes
que de femmes sur terre. Il y a plus d'hommes que de femmes sur terre. Soyez des bonnes personnes. Vous partez dans les foyers des gens, devenir des maîtresses. Vous ne savez pas ce que la femme qui est à la maison a enduré pour construire son mariage, pour construire son foyer. Vous ne savez pas. Et ce qui est décevant, avec vous les tchisa, vous ne cherchez que les produits finis. Les produits finis, c'est-à-dire les hommes mariés. C'est la personne, les hommes que les gens ont déjà lavés, nettoyés. Ce sont les gens-là que vous cherchez. Je ne vais pas vous interdire de ne pas vivre votre vie. C'est votre vie. Mais il faut savoir que ce que vous faites aux femmes de truie là, à vos sœurs, on va aussi vous faire ça demain matin. Ce que vous faites aux femmes mariées, aux titulaires là, on va vous faire ça 10 000 fois. Parce que je ne vois personne sur terre qui partage sa chose. Même toi la Tisa, quand tu seras marié, tu ne vas pas vouloir qu'on partage ta chose. Tu ne vas pas vouloir ça, tu ne vas pas accepter. Mais pourquoi tu vas rester dans le foyer de truie, tu vas foutre la merde dans le foyer de truie? Pourquoi tu vas foutre la merde dans le foyer de truie? Tu peux accepter qu'on partage ta chose. Tu peux accepter qu'on partage ta chose, tu ne peux pas accepter. Mais toi, tu vas foutre la merde dans le foyer de truie. Tu ne peux pas refuser les avances de ces pervers-là. Quand un homme sort de la maison, allez voir ailleurs, ça veut dire qu'il ne respecte pas sa femme. Ce n'est pas toi qui vas respecter. Ce n'est pas toi qui vas respecter. S'il manque déjà le respect à sa femme, ce n'est pas toi qui vas respecter. Et il y a certaines tchisa, je ne sais pas si elles sont là à l'école. Un homme marié te dit qu'il est marié, monogamie. Toi, tu viens te pointer. Tu rêves même le mariage. Il te promet, on va divorcer parce qu'il veut quoi? Il veut juste te coucher. Il est seulement pour du sexe. Parce qu'un homme qui est marié à monogamie ou bien un homme qui est marié à l'église, il n'épouse pas deux femmes. Si tu veux devenir, tu veux être dans les foyers des gens qui font la polygamie, vas-y, ça n'a pas un problème. Mais vous êtes toujours là, vous vous obstinez. Il t'a dit qu'il est marié à l'église. Il a les problèmes avec sa femme. Mais toi, tu dis, il va te dire, je vais divorcer. Il ne va pas divorcer. Il a des problèmes. Ce sont des impasses que les gens passent souvent. Ce sont des choses que les gens peuvent vivre. Mais toi, tu es là que bloqué. Tu veux finir avec le foyer de quelqu'un. Tu ne veux pas aller chercher ta part. Tu vas aller chercher pour toi. Tu vas aller chercher pour toi, célibataire. Pourquoi tu vas chercher l'homme de truie? Et si tu as fait des enfants, tu vas refuser. Tu vas refuser. Je vous pose souvent la question ici. Tu peux aller épouser quelqu'un qui est pauvre. Qui vient te dire que non, j'ai ma femme mariée, je suis pauvre. Tu vas accepter? Non. Tu vas souvent chez les produits finis. Il a déjà le loyer, il a déjà la maison, il a déjà la voiture, il a déjà la famille, il a déjà tout. C'est là-bas que tu peux pointer. Est-ce que tu peux aller rester avec quelqu'un qui est pauvre? Un homme marié pauvre, tu peux aller rester avec lui? Non. Tu suis le gain. Non, ça veut dire que quand tu suis le gain là, tu cherches le problème. Parce que le gain qu'il te donne là, c'est l'argent qu'il donne à sa femme pour faire le marché. C'est l'argent qu'il donne à sa femme pour payer les études des enfants. C'est l'argent qu'il donne à sa femme pour faire des choses. Toi, tu es venu couper en deux parce que tu es tisa. Tu cherches le produit fini. Vous allez payer ça les tisa. Continuez. Comme le mot maîtresse là, c'est fait pour venir foutre la merde dans les mariages des gens. Il faut continuer avec ça. Il y a même certains hommes qui ont déserté leur maison à cause de vous. À cause de vous, certains hommes. Ils ont déserté leur maison à cause de vous. Moi, je rappelle que vous êtes des pestes. Les tchisa. Des pestes. Vous êtes des pestes. Des vraies pestes. Certains hommes ont déserté leur foyer. Ils ont abandonné leur enfant à cause de vous. À cause de vous. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas dire au monsieur là que non, tu as le problème avec ta femme, à régler tes problèmes avec ta femme. Je ne suis pas dedans. Mais ce qui t'intéresse, c'est l'argent.
L'argent, il y a même certains là qui mettent même le cœur. L'argent, c'est l'argent qui t'intéresse. Tu n'es pas amoureux, mais tu veux seulement semer le trouble dans le foyer des gens. Tu n'es pas amoureuse, pardon, de la personne, mais c'est l'argent qui t'intéresse. Ça veut dire que non, tu viens semer le trouble. Tu viens semer le trouble dans le foyer d'autrui. Vous faites ça à vos soeurs. Pourquoi vous faites ça à vos soeurs? Vous n'avez pas pitié des gens? Vous ne voulez pas chercher votre part? Vous ne voulez pas trouver vos hommes célibataires et vivre votre vie? Pourquoi toujours aller prendre chez l'autre? Pourquoi toujours aller mettre la merde dans le foyer de l'autre? Il te demande bien qu'il a la bague. Tu ne parles pas de ceux-là qui viennent mentir, qui enlèvent les bagues. Il y a d'autres maris qui enlèvent les bagues, les gens là qui viennent vous draguer. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Quand un homme vient vers toi, qui vient te mentir, il faut réfléchir. Moi, j'ai appris à l'école que non. Quand on vient te faire la cour, attends quand même 3 mois, 4 mois. Tu poses des questions, tu te renseignes. Parce que les hommes mariés bandits dehors, qui mentent, qui ne sont pas mariés, ils enlèvent les bagues quand ils sortent. Et quand ils rentrent, ils remettent la bague. Mais toi, tu ne cherches pas à savoir s'il est marié. Ah, il m'a dragué, non, il n'avait pas la bague. Comme tu es une femme facile, là, voilà pourquoi tu t'es jeté. Il faut d'abord te renseigner pendant 3 mois, même 4 mois, même 6 mois, tu te renseignes pour savoir s'il est marié ou pas. Il faut te renseigner. Il est venu me draguer, est-ce qu'il avait la bague? Il ne m'avait pas dit que non, il était marié. Tu attendais quoi de te renseigner? Quand vous vous renseignez dans la vie des gens, tu attendais quoi d'aller te renseigner aussi pour savoir que vraiment, est-ce que le monsieur est libre? Mais non, ce qui t'intéresse, ce n'est pas ça. C'est d'abord sa première parole qui te dit. C'est sa première parole. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. Ah bon, hein? Pourquoi tu ne vas pas chercher? Tu ne vas pas te renseigner, pourquoi? Hein? Il n'y a pas de comportement de la maison qui envoie dehors. Ne venez pas avec vos arguments à 2 balles. Je vous demande ici, allez chercher votre part. Laissez les hommes mariés en paix. Allez chercher vos hommes célibataires. Qu'ils soient se comportent dehors, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Allez chercher vos hommes célibataires. Que la femme qui est à la maison se comporte mal et que l'homme va dehors. Tu n'as pas le droit de sortir avec un homme marié. Va chercher ta part célibataire. C'est le bon message. Que sa femme se comporte mal dans la maison, ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes problèmes. Va chercher ta part dehors. Il y a beaucoup d'hommes dehors là-bas qui sont célibataires. Que la femme se comporte mal ou pas, ça ne te regarde pas. Et que le monsieur soit de la maison, ce n'est pas pour autant que tu vas aller coucher avec un homme marié. Vos arguments ne tiennent pas. Cherchez votre part. C'est ça mon message. Il faut laisser les hommes mariés. Allez trouver pour vous. Allez trouver pour vous. Allez trouver pour vous. Vous allez finir comme ça, c'est moi qui vous dis. Si vous passez votre temps, allez prendre, picorer dans les maisons des gens, vous allez finir comme ça, des vieilles mademoiselles. Vieilles filles. Vous avez vu une vieille fille qui est contente? Une vieille fille qui a fait la vie en train de coucher avec les hommes mariés. Vous avez vu je ne sais pas comment vous dire ça. Elle vous a déjà dit que non, je me sentais bien. Elle est malheureuse. Une vieille fille. Elle a passé son temps couché avec les maris des gens. Maintenant, elle est la vieille fille. Les rides. Elle pleure que si je savais vraiment, je devais trouver ma part. Il y avait un jeune là, vraiment, un gars là qui me suivait, il n'avait rien, mais j'ai suivi l'argent. Maintenant, là, je suis maintenant. Si tu as vu une vieille fille qui te dit que vraiment, je suis heureuse. Des poils d'araignée. Tu as vu une vieille fille qui te dit qu'elle était heureuse parce qu'elle a couché avec les hommes mariés, les gens. Elle est là tranquille. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Allez chercher vos hommes. Vos arguments ne tiennent pas du tout. Comme je vous ai dit au début, vous ne pensez pas au bonheur de l'autre. Vous ne pensez qu'à votre bonheur. Ces hommes mariés ont déjà des femmes. Ces hommes mariés ont déjà des femmes. Ce sont vos sœurs. Tu ne peux pas accepter qu'on puisse te faire la même chose. Et tu ne peux pas partager ta chose. La même façon que la femme mariée chez elle, elle se bat pour que son homme soit au pas. Et malgré ça, ces pervers la sortent. Ils viennent faire le gando. Ils font n'importe quoi dehors.
Ils viennent rentrer comme ce sont des saints, des saints. Pensez à ces femmes-là. Il faut penser à vos sœurs. Pensez à ce qu'elles ont construit. Il faut penser. Ne voyez pas, vous voyez certaines femmes, elles sont fatiguées de la borderie de leur mari. Ne jouez pas avec. Ne prenez pas que voilà, sa femme ne s'occupe pas, elle s'en fiche. Mais non, elle a mal. Elle a mal. Comme je vous dis toujours que la société africaine a toujours montré que la femme n'est rien. Elle a mal parce qu'elle n'a pas de pouvoir, parce qu'on ne va pas la soutenir. Voilà pourquoi je vous dis ici, les femmes, prenez vos responsabilités en main. Ne vous laissez plus marcher par les hommes. Ne vous laissez plus marcher par les hommes, s'il vous plaît. Prenez vos responsabilités. Vous voyez des hommes mariés qui pavent dans les rues, qui sont toujours dehors là. Parce que la femme qui est à la maison, elle est fatiguée de parler. Elle est fatiguée. C'est d'abord l'indépendance. Quand tu es dépendant de quelqu'un, tu n'as rien à dire. Ces femmes-là sont toujours dépendantes de leur mari. Parce que c'est lui qui apporte tout. Donc il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Elle ne dit rien. Elle est fatiguée. Si elle parle, elle sera dehors. Et toi, la tisa, tu es contente. On va te faire pareil. On va te faire pareil. On va te faire pareil. Allez chercher vos hommes. Cherchez vos hommes. Laissez les hommes mariés en paix. Je n'ai rien contre vous. Mais pensez à vos sœurs qui souffrent dans les foyers. Pensez à vos sœurs qui ont construit leur foyer. Il faut penser. Pensez à ces femmes-là. Parce que toi aussi, on va te faire ça demain matin. Vous ne pensez qu'à votre bonheur. Vous ne pensez pas au bonheur de l'autre. Vous ne pensez pas au vécu de l'autre. Vous ne pensez qu'à vous-même. Des profito-situationnistes. C'est ce que vous êtes. Profito-situationnistes. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne profitez que pour vous-même. Vous semez le trouble dans les foyers des gens. Et vous vous sentez heureuse. Vous êtes heureuse. Hein? Vous êtes contente. Tu sors avec un homme marié. Tu as pensé à celle-là qui est à la maison? Tu as pensé à ses enfants? Tu es fière. Il y a même d'autres qui disent que non. Je suis habituée, c'est souvent que les hommes mariés qui me suivent. Va te laver, maman. Va faire le bain. Si tu as que les hommes mariés qui te suivent là, tu ne vas jamais te marier d'abord primo. Tu ne vas pas te marier. S'il y a que les hommes mariés, si tu as dans ta tête que tu vas juste avoir un seul homme et que tu vas te marier dans le régime monogamique, ma fille, et que tu suis que les hommes mariés, tu ne vas jamais te marier. Va faire un bon bain chez un bon ganga pour qu'il t'enlève cet esprit-là. Mais si tu es là juste pour du profit, ma soeur, continue à foutre la merde dans le foyer des autres. Tu vas payer ça tôt ou tard. Tu vas payer ça tôt ou tard. Tu vas payer ça tôt ou tard. C'est vous là qui donnez les galons à ces hommes pervers qui ne respectent pas leurs femmes. Moi, je dis que les hommes qui sortent de leur maison, qui quittent leur foyer pour aller voir dehors, ce sont des gens qui ne respectent pas les femmes. Parce qu'il y a tout dehors, il y a les maladies. Les maladies. Il y a des esprits. Quand vous couchez avec quelqu'un, vous vous mélangez. Tu ne sais pas avec qui tu couches. Et ces esprits-là, ce sont ces esprits-là qui amènent des problèmes dans les foyers des gens. Parce qu'il est parti coucher avec un démon. Lui-même, c'est un démon. Il amène maintenant les problèmes dans son foyer. Et ça, je vous dis quelque chose. Et quand vous faites votre borderie là, le spirituel agit d'abord avant le physique. Parce que quand tu vas coucher, tu vas faire tes choses dehors. Ta femme ressent, elle ressent ça. Et c'est la même envie que ta femme peut avoir pour aller aussi dehors. Le spirituel domine le physique. Il faut continuer à faire votre bamboula. Vous les hommes mariés, continuez à faire ça. Continuez à manquer de respect à vos femmes.
qui sont dans vos foyers. Parce que votre société vous a donné des galons pour manquer de respect aux femmes. Il faut continuer. Et les Tisa, continuez à soutenir ces pervers-là. Ces démons-là qui vont manquer de respect aux femmes dehors. Ils vous manquent d'abord de respect, vous. Ils ne vous respectent pas. Ils manquent aussi de respect à la femme qui est dedans, dans la maison. Ils vous manquent de respect d'abord, vous. C'est parce que vous faites des positions 74, position Range Rover, que tu lèches son derrière, que tu suces son truc, que tu fais du n'importe quoi, qu'il te prend par derrière. C'est pas ça. Il te respecte pas. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il n'y a pas que le sexe. Il n'y a pas que le sexe. Il n'y a pas que le sexe. Il faut songer à ça. Parce que ces hommes-là viennent vers vous à cause du sexe. Ils ne viennent pas pour autre chose. La majorité vient à cause du sexe. Tu n'es pas plus belle que sa femme. Non. Et c'est vous qui donnez des galons à ces gens-là pour qu'ils sortent. Parce que si vous étiez des femmes respectueuses, je ne vois aucun magouillet ici qui devait aller dehors. Aucun margouillat devait aller dehors. Parce que vous ne vous respectez pas. Et vous ne respectez pas aussi la femme qui est dans les maisons. Respectez d'abord ces femmes-là. Donc je répète ici les Tisa. Continuez à faire votre méchanceté. Continuez à sortir avec les hommes mariés. Il m'a dragué. Je lui ai dit à maintes reprises que non, je ne vais pas. Mais comme il force, maman il force, tu fais comment? Tu appelles sa femme au téléphone. Bonjour madame, oui, vous allez m'excuser, je vous appelle. Votre mari s'appelle tel, oui. Il me fait à la cour depuis des lustres. Je ne veux pas. Donc je vous appelle pour vous informer qu'il faut lui demander de me laisser tranquille. Voilà. Vous faites même un deal avec sa femme. Vous faites un deal avec sa femme. Il vous invite au restaurant. Tu appelles sa femme. Tu dis, madame, venez au restaurant, telle date. Je serai au restaurant avec votre mari. Venez au restaurant. Si vous vous soutenez, faites ça à partir d'aujourd'hui. Laissez les hommes mariés, allez chercher pour vous. Un homme marié vous drague, il force. Puis, tu prends rendez-vous. Tu appelles, tu cherches à prendre contact avec sa femme. À rentrer en contact avec sa femme. Et vous partez au restaurant ensemble. Il est déjà là et sa femme vient après. Ou bien elle vous tue. C'est pas mieux. Elle vous tue. Il est de dos comme ça. Au restaurant, par exemple, il est comme ça. Elle vient derrière, vous, elle est là. Il dit, ah, tu fais quoi là, monsieur? Tu ne sais pas que c'est ma copine. Quand vous allez commencer à montrer ça à ces pervers-là, ils vont se calmer. Ça finira. Ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Quand vous allez vous soutenir, ils vont se calmer. Arrêtez avec vos choses qu'il m'a dragué, il a forcé. Tu n'étais pas obligé. Je vous dis que quand vous allez commencer à faire ça, ils vont arrêter. Ok? Donc voilà. Donc c'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Les Tisa, je n'ai rien contre vous. Mais j'ai mal. J'ai mal pour les femmes qui sont dans les foyers. Je vous ai raconté une histoire la dernière fois. Une dame qui vit dans une grande maison. Elle a des enfants. Elle est incapable aujourd'hui de voir son mari. Chambre séparée. Il est parti épouser une femme à la coutume. Elle n'a pas le droit de toucher à ses voitures. Elle ne touche à rien. Mais on sait que c'est madame telle. Et la Tisa a déjà même fait un enfant. La Tisa a déjà même fait un enfant. Il a abandonné sa femme à la maison. Vous voyez, la femme est dans la grande maison. Elle souffre à cause des pestes qu'on appelle Tisa. Des pestes. Moi, j'appelle ça des pestes.
pouvez pas chercher pour vous. Tu ne peux pas chercher pour tout. Pour toi. Tu cherches que les produits finis. Tu cherches que les produits finis. Allez chercher pour vous. Allez chercher pour vous. Il y a même d'autres le mot tisa ou le mot maîtresse, là, c'est jamais même un travail pour ces personnes-là. Vous allez finir, maîtresse, vieille fille, avec les rides. Les rides. Vous allez finir avec les rides. Vieille fille. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous allez finir comme ça. Vous n'allez pas me montrer une vieille fille qui dit qu'elle est contente de sa vie. Non. Une vieille fille, elle se plaint tout le temps. Oh, vraiment? On m'avait demandé en mariage, mais j'ai refusé. Je couche avec les hommes mariés. Il y avait un monsieur là, vraiment. Il est devenu ministre. Oh, si je savais. Il me cherchait, il me draguait tout le temps. Il était célibataire. Mais je l'ai négligé. Il est devenu ministre, il est devenu directeur. Oh, il est devenu ingénieur. Oh, il est devenu grand entrepreneur. Il est devenu infirmier, il est devenu un grand commerçant. Maman, tu cherchais le dollar, tu cherchais l'argent. Tu cherchais le monnaie. Voilà, maintenant tu es devenue vieille fille. Ou de coucher avec les hommes mariés. Les hommes qui t'ont promis le mariage, tu as zappé. Tu as marché sur eux. Tu as zappé, non? Oh, vraiment. Je l'ai même vu hier en ville. Hein. Il était avec sa femme, vraiment. Je ne savais pas qu'il devait être comme ça. Ah, tu ne savais pas. Parce que vous voulez souvent les produits finis. Vous ne voulez pas commencer avec les gens qui n'ont rien ou bien les gens qui débutent. Non, vous voulez souvent que les produits finis, ceux qui ont déjà tout. Mariés, ils ont déjà les voitures, les maisons. Profito-situationniste. Vous allez finir, vieille femme. Continuez. Continuez aussi à avoir vos arguments qui ne tiennent pas là, que non. La femme ne tient pas le dos, ne tient pas la maison. Tu es qui? C'est toi qui vas tenir la maison. C'est toi qui peux tenir la maison. Donc, pour tenir toi la maison, ça allait coucher avec le mari de tu. Toi, c'est ça que tu vas faire pour tenir la maison, c'est ça. C'est vous qui rendez les hommes comme ça, en fait, apparemment. C'est vous qui rendez les hommes comme ça. C'est vous. Lui, il fait quoi pour tenir sa maison? Vous pensez que nous apporter l'argent dans la maison, c'est moi que ça qu'il doit faire? Peut-être qu'il ne s'implique pas dans les tâches ménagères. C'est la femme qui doit seulement s'impliquer. C'est la femme qui doit bien se comporter à la maison. Parce que quoi? Elle est esclave. Je vous ai pris l'exemple la dernière fois. Le monsieur qui dit que non, oui, je suis allé dehors parce que ma femme, elle a laissé aller. Elle n'est plus bien comme avant. Tu as cru qu'elle devait être comme avant. Tu as déjà bombardé les enfants à cette femme-là. Si tu aimais vraiment ta femme, pourquoi tu n'inscris pas ta femme dans un club pour faire du sport? Toi-même, tu es là, tu dis que ta femme laisse aller. Tu es un gros ventre. Tu es un gros ventre qui est comme ça, qui tombe. Et c'est ta femme que tu demandes de faire les efforts. Ça ne va pas chez vous. Tu es un ventre qui est comme ça. Tu demandes que non, elle n'est plus comme avant. Mais toi-même, tu es comme avant. Voilà pourquoi je suis allé dehors. Et les tisa, ils viennent vous raconter des bêtises là. Que non, c'est le laisser aller, la femme ne fait plus rien. Elle ne fait pas comme avant. Et toi, tu es là contente parce qu'ils viennent te raconter des bobards. Des grands menteurs. Des mythomanes. Parce qu'il veut quoi? Il veut ce qui est entre tes jambes. Tu veux qu'il veut quoi de toi? Il veut quoi? Que tu vas lui apporter quoi? Dans la vie, on vieillit, non? Est-ce que moi, quand je suis né, j'étais comme ça? J'étais petit. Je grandis au fur et à mesure, je vieillis. Dans la vie, on vieillit. Si tu veux que l'autre puisse faire des efforts, toi aussi, tu dois faire des efforts. Les efforts. C'est ta femme qui doit aller maigrir. Toi, tu as déjà maigri. Parce que tu es un homme. Tu vas aller dehors. Il faut continuer à vous laisser berner. Merci beaucoup, ma grande Sylva. Et je donne un conseil ici aux femmes mariées.
Dès que votre mari vous fait quelque chose, vous m'écrivez. On va l'exposer ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Dès qu'une tisa vient semer le trouble dans votre foyer, vous m'envoyez sa photo, je vais l'exposer ici. Elle va nous dire ce qu'on appelle tisa. Vous me comprenez? Femme mariée, je m'adresse à vous. Votre mari vous fout la merde. C'est un bordel. Vous m'envoyez seulement sa photo. On va l'exposer ici. Voilà. Comme ça, il va bien avoir les tisa. Et une tisa qui sème le trouble et que vous avez appelé la tisa, dit la tisa. Il est marié, oh. Je suis sa femme. Elle ne comprend pas. Tu m'envoies sa photo. Tu m'envoies sa photo. Et tu enregistres la conversation. On va l'exposer sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut déjà exposer les gens là. Vous comprenez? Vous m'envoyez seulement les photos. On va les exposer ici. Voilà. C'était ça mon message. Donc, je vous remercie les gens qui m'ont écouté. Les gens qui soutiennent, voilà, ma thèse. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vous demande d'aller sur la page de l'association Bien-Aimant. L'association Bien-Aimant a lancé une cagnotte pour venir en aide aux orphelins et aux enfants défavorisés. On a pour objectif d'acheter les kits scolaires à 2000 enfants. Participez massivement à la cagnotte. Nous devons atteindre 10 millions de francs CFA. La dernière fois, on a fait 5 180 000. On doit atteindre 10 millions. Voilà. Participez massivement, s'il vous plaît. Vous cliquez sur le lien ici. Voici. Je vous ai mis, nous avons déjà 327 € là. Donc, participez, s'il vous plaît. Voilà, c'est là. Participez ici. Donc, il y a le lien Litchi, il y a le PayPal, il y a le virement bancaire, il y a le Airtel Money. Dès que vous faites un Airtel Money, vous m'envoyez la capture d'écran. Et moi, je dois actualiser la somme et actualiser le nombre de personnes. Voilà. Donc, participez massivement à cette cagnotte, s'il vous plaît. C'est pour les orphelins et les enfants qui vivent dans les conditions voilà, de précarité. On va acheter 2000 kits scolaires. On va aussi payer la préinscription de ces enfants-là. Il nous faut de l'argent. Si l'État a fui ses responsabilités, nous, on doit prendre nos responsabilités en main pour venir en aide à ceux-là qui n'en ont pas. Donc, je vous remercie. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix. Abonnez-vous à mon compte TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui veulent suivre voilà, mes conseils. Je donne plus de conseils sur TikTok. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Voilà. Donc, abonnez-vous aussi à cette page. C'est ma page publique. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Donc, allez aussi vous abonner sur la page de l'association. Et les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez aussi en inbox. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Bye.